la peur des jugements d'autrui. Utilisez l'esprit américain pour leur botter les fesses. Imaginez votre vie si vous aviez beaucoup moins de limites auto-imposées par vos peurs des jugements d'autrui. Des peurs qui n'existent que dans la tête. Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis un bail, et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même est le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à influencer peut-être même des millions de personnes partout sur la planète. C'est forcément une vie où vous savez dominer toutes vos peurs liées au jugement d'autrui. Et c'est exactement ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Voilà ce que je sais sur vous. À la naissance, vous êtes programmé pour une incroyable vie, sans peur et sans limite auto-imposées, à part les peurs qui sont vraiment nécessaires. Par exemple, des peurs qui représentent de vrais dangers, je ne vais pas conduire à 200 km à l'heure au milieu du centre-ville. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je parle des peurs et des limites auto-imposées qui n'existent que là. Est-ce que vous avez jamais vu un bébé qui avait peur? Non, ils veulent tout explorer, tout découvrir et mettre plein de choses dans la bouche. Les parents doivent constamment les surveiller. Et imaginez qu'un enfant, pour apprendre à marcher, doit surmonter sa peur et accepte de tomber des milliers de fois avant d'enfin apprendre à vraiment marcher. Et puis un jour, il faut apprendre aussi à courir. Et ça, c'est tout un autre processus. Mais qu'est-ce qui arrive quand on commence à avoir 20, 30, 40, 50 ans? On est malheureusement conditionné, si on ne fait pas gaffe, à l'échec. Pourquoi? Car il y a quand même de la négativité dans ce monde. Et si on se base trop là-dessus, on pense que tout va mal, tout est impossible, on ne peut pas y arriver, et on se laisse dominer par nos peurs et toutes nos limites auto-imposées. Et on n'avance jamais et on finit par vivre une vie qui est beaucoup moins que ce qu'elle aurait pu être. Et dans le pire des cas, une vie de misère et d'échec absolu. Et concernant cette négativité dans le monde, effectivement, il y aura des difficultés. Mais moi, d'après toutes mes expériences, j'ai toujours remarqué que la vaste majorité des choses dans ce monde et des personnes sont bonnes et positives. Mais si on se base trop sur la négativité, effectivement, tout va mal, on a peur, on a toutes ces limites auto-imposées, on ne va jamais nulle part. Et pour faire cette vidéo, je me suis basé sur les accomplissements de plein de personnes qui m'ont énormément inspiré et surtout sur l'une des périodes les plus difficiles de ma vie où mes limites auto-imposées m'ont empêché de profiter d'énormément d'excellentes opportunités. Dieu merci que cette période n'a pas duré très longtemps et quand je m'en suis enfin sorti, j'avais appris plein de choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Et à propos, dans ma playlist précédente, j'ai partagé avec vous 13 étapes pour démarrer tous vos projets. Et le lien est dans la description avec plein de liens vers mes vidéos et playlists les plus récentes. Mais revenons à nos moutons. Voilà, aujourd'hui, 2 idées très simples et immédiatement applicables pour vous aider à botter les fesses à vos peurs des jugements d'autrui. Donc à tout de suite. La première idée. Écoutez, même si vous pensez, mes chers amis, le contraire, la vaste majorité des personnes s'en foutent royalement de vous. Ce n'est pas qu'elles soient méchantes, mais elles ont tout simplement pas le temps de scruter tout ce que vous êtes en train de faire, de vous analyser et de vous juger. Elles ont déjà leur propre vie et leurs propres soucis. Donc, laissez tomber cette idée que tout le monde vous juge. Et je peux bien comprendre pourquoi certaines personnes ont cette impression. Et
Pour l'expliquer, on va analyser quelque chose qui est très souvent utilisé dans les sciences économiques, mais qui s'applique à quasiment tous les autres domaines de la vie. Ça s'appelle le principe de Pareto. C'était un économiste italien qui a découvert que, par exemple, dans les entreprises, que souvent 20% des causes créent 80% des effets. 20% des clients créent 80% des bénéfices. Et parfois, c'est plutôt un ratio de 10 à 90. Mais bon, en ce qui concerne la peur des jugements d'autrui qui domine la vie de tellement de personnes, voilà ce qui arrive. Il y a effectivement une petite tranche de toutes les personnes qui sont tristes et malheureuses et jalouses et qui vont passer toute leur vie en train de juger les autres, de les rabaisser, de dire « Oh, cette personne a accompli cela, mais c'est forcément pas mérité, cette personne a eu de la chance, elle vient d'une famille riche, elle a été aidée. » Au lieu de se remettre en question. Et en ce qui concerne cette mentalité-là, je m'en fous au plus haut point. Des personnes comme ça, encore une fois, c'est une petite tranche de la population, peut-être 10%, sans doute bien moins. Je m'en fous de leur attitude. Je vais surtout me baser sur la vaste majorité des personnes qui, d'après toutes mes expériences, j'ai passé plus de 15 ans sur 2 continents différents, aux États-Unis, en Floride et dans d'autres villes là-bas, et en France, dans plein de villes différentes. Voilà ce que j'ai remarqué. La vaste majorité des personnes sont bonnes et honnêtes. Et on va tomber sur des personnes avec des problèmes dans la tête, ok? Même pas 10% de la population qui vont beaucoup nous juger. Et c'est qu'une petite tranche de tous les êtres humains. Donc, est-ce que vous allez vous baser sur cette petite tranche de la population qui représente des causes qui créent beaucoup des effets, ou est-ce que vous allez vous baser sur la vaste majorité des personnes qui, encore une fois, qui sont bonnes et honnêtes, mais qui n'ont tout simplement pas le temps d'analyser ce que vous êtes en train de faire. Elles ont déjà leur propre vie et leurs propres soucis. Et pour aller un peu plus loin avec cette première idée, on va prendre quelque chose que j'appelle l'exemple Tony Parker. Un jour, je faisais une conférence devant un groupe de lycéens et je leur ai dit qui est un Français universellement apprécié en France, pour le moment, pas de scandale, etc. etc. L'un des basketteurs dans ce groupe d'élèves m'a dit Tony Parker. Ok, on va imaginer. Vous pouvez prendre Tony Parker ou n'importe quelle célébrité super bien connue et appréciée. Imaginez que du jour au lendemain, Tony Parker perd tout. Il n'a plus de sous, plus de voiture, sa femme, ses enfants l'ont quitté, il n'a vraiment plus rien du tout. Combien de personnes, même si tu es Tony Parker, viendraient pour t'aider? Tony, tu n'as plus d'argent, je vais te donner un peu d'argent. Tu n'as plus de maison, tu peux crècher chez moi quelques jours, quelques semaines. Tu es quelqu'un de bien, je t'apprécie, tout ce que tu as besoin, tu me fais savoir et je vais t'aider. Combien de personnes viendraient aider Tony Parker? Peut-être 10 ou 20 personnes grand maximum. La vaste majorité d'entre nous, on a comme petit groupe de proches qui seraient vraiment là pour nous, qui qu'on soit. Un homme, une femme, un homme ou une femme lambda comme nous, ou bien les célébrités très connues. Donc, je pourrais bien comprendre que vous voulez vivre votre vie pour plaire à vous-même et à vos proches. Ok, il faut vivre une vie qui vous corresponde, forcément. Mais vivre une vie pour plaire à tous les membres de votre famille, à toutes vos connaissances, à tous vos collègues, toutes les personnes dans votre école, peut-être même toutes les personnes dans votre ville, dans votre pays. Et il y a même des personnes qui vivent leur vie en ce qui concerne la peur des jugements, comme s'il fallait plaire à tous les citoyens de la Terre. Et dès le moment où ces personnes veulent faire quelque chose de différent, oh non, je ne peux pas faire quelque chose de différent parce qu'on va me juger. Mais encore une fois, c'est une petite tranche de la population et on vit pour nous-mêmes une vie qui nous correspond et on vit pour nos proches, mais pas pour tous les autres. Deuxième idée.
dès le moment où vous ne faites mal à personne, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez dans la vie. Il y a tellement de personnes qui se disent « Oui, je veux faire ça, je suis salarié par exemple, je veux lancer une entreprise » et cette personne entend quelques critiques « Oh non, non, je ne peux pas faire cela car la vaste majorité des personnes sont salariées. Si jamais je deviens entrepreneur, forcément, je suis vu comme un criminel, je suis mauvais. » Pourquoi tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire, ce qui te correspond dans la vie? Mais bon sang, vivez une vie qui vous correspond. Un exemple aussi, il y a des personnes qui sont très artistiques. On va imaginer qu'on a une personne qui aime beaucoup le vert et le jaune. Pourquoi cette personne n'aurait pas le droit de porter des vêtements verts et jaunes au lieu de porter des vêtements qui correspondent aux couleurs de la vaste majorité des vêtements, de la vaste majorité des personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne fait mal à personne, on doit faire sortir la personne qu'on est vraiment dans nos activités, dans nos actions, dans nos pensées. On a le droit de faire tout ce qu'on veut faire. Après tout, voilà comment je vois la vie de notre humain. On est comme un chef d'orchestre et on dirige des centaines de musiciens avec plein d'instruments, plein de sons différents. Si on ne vit pas une vie qui nous correspond, si on a cette horrible peur des jugements, je dois toujours faire ce qui correspond à tous les autres, je dois toujours faire comme tous les autres, on ne vit jamais une vie pour nous-mêmes. Et toute la musique, tout ce qu'on pourrait vraiment partager qui vient vraiment de nous, tout ce qui est positif en nous, on ne va jamais vraiment partager ça avec le monde, car on a toujours peur de ne pas faire comme les autres. Donc on est comme ce chef qui ne fait jamais jouer avec ses instruments et ses musiciens, c'est-à-dire toutes nos pensées et actions, qui ne fait jamais jouer la belle musique qui est en tous et toutes d'entre nous. Donc ne faites pas cette erreur. Vivez une vie qui vous correspond. Encore une fois, quand vous ne faites mal à personne, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez faire. Et comment utiliser ces infos? C'est vrai que les infos sont partout, c'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui compte et qui va amener les vraies récompenses. Donc, il faut, selon les psychologues, 3 semaines, peut-être même 1 ou 2 mois pour remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Donc, dans vos interactions avec les autres, dans vos décisions sur ce que vous allez penser et faire, vous aurez appliqué ces 2 principes sur une assez longue période, au moins plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais je vous promets qu'une fois que ces 2 idées deviendront des habitudes, vous aurez plein de portes qui vont s'ouvrir pour vous, qui vous ont été par vos limites, vos propres limites auto-imposées, complètement fermées. Donc voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à vivre une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même et beaucoup plus du vrai impact que vous voulez avoir. Car maintenant, vous savez beaucoup mieux pourquoi il faut avoir beaucoup moins peur des jugements d'autrui et pourquoi il faut vraiment vivre une vie qui vous correspond. Donc, merci bien d'être venu. Je vais vous poser 2 questions auxquelles je vous demande de répondre dans les commentaires. J'apprécie énormément vos commentaires et vos réponses. Ça me donne plein d'idées pour les autres vidéos. Première question. Laquelle de ces 2 idées allez-vous appliquer en premier? 2. Est-ce qu'il y a des infos que j'ai oubliées ou bien d'autres sujets liés à nos limites auto-imposées, liés à nos peurs, à nos doutes, à notre manque de confiance en nous-mêmes que vous voulez que je couvre dans les vidéos ultérieures? Après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour que je puisse la partager avec un maximum de personnes, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser un max de commentaires et de partager cette vidéo avec plein de personnes. Et je vous souhaite aujourd'hui une fabuleuse journée ou fin de journée et pourquoi pas la meilleure journée de votre vie. Et grâce au fait que vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il ne faut pas vivre avec les limites auto-imposées liées à vos peurs des jugements d'autrui. Pourquoi pas le début d'une toute
nouvelle vie. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos où je prendrai une énorme pelle, mes styles pelleters et continuerai de creuser dans les sujets suivants. Les limites auto-imposées, les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi-même. Et je vais surtout répondre à la question suivante. Comment me sentir mieux dans ma peau et avoir beaucoup plus confiance en moi? Encore une fois, avec quelques idées, des méthodes, des étapes vraiment simples et immédiatement applicables. Sur ce, je vous dis goodbye, see you soon, ciao, ciao, ciao.